C'est impossible de ne pas passer un bon moment devant Gumball. Le dessin animé est coloré, drôle, toujours extrêmement joyeux. Ah, ça c'est ce qu'on pourrait dire si on a seulement vu quelques épisodes et que, par miracle, on n'est pas tombé sur ceux qui sont beaucoup plus sombres. Entre personnages flippants et situations dérangeantes, ce cartoon pour enfants cache en réalité des moments terrifiants. Les marionnettes. Peut-être que vous aussi, vous avez dans le grenier chez vos parents des jouets de votre enfance. Et quand on retombe dessus, ça fait toujours un truc. C'est justement ce qui est en train d'arriver à Gumball et Darwin qui font du tri dans leurs vieilles affaires. Notre poisson orange tombe alors sur ses vieilles marionnettes, Grady, Frank et Copine. Ça lui rappelle de très bons souvenirs et il n'a qu'une envie, c'est de rejouer avec. Y a pas d'âge pour jouer. Mais y a un âge pour commencer à sortir avec des filles. Bon, normalement, devant des arguments pareils, tu fous tes trucs flippants à la poubelle et tu n'y repenses plus jamais. Sauf que Darwin, il est encore très attaché à ses bouts de chiffon et il en garde 2 en secret. Tu ne nous mettras plus jamais dans une boîte, n'est-ce pas? Je vous le promets. Et tu t'amuseras avec nous jusqu'à la fin de temps? Je vous le promets. Et tu ne nous enlèveras plus jamais de tes mains, pas vrai? Je vous le promets. Sauf que tout faire avec des marionnettes, bah c'est relou. Darwin les a toujours sur ses mains, et bien que ce soit un poisson et qu'il est censé ne pas en avoir, sans, il galère à faire des choses simples comme manger. Quand Gumball se rend compte de ça, il ne lui laisse plus le choix et jette lui-même les jouets, malgré les supplications de son frère. Non, pitié, fais pas ça. Tu comprends pas. Ils sont vivants. Non, absolument pas. Pas la boîte à chaussures. Il fait presque aussi noir que dans ton cœur là-dedans. J'aimerais vous dire qu'il raconte n'importe quoi, mais une fois la nuit tombée, le couvercle de la poubelle se renverse tout seul. Les 2 marionnettes de Darwin en sortent et traînent la 3e avec elle. Une fois dans la maison, elles sont déterminées à se venger. Notre chat bleu se lève à cause du bruit et n'a pas le temps de réagir, les jouets cassent sa console préférée devant ses yeux. Après, vaut mieux ça qu'autre chose. Vu l'ambiance, on pouvait sérieusement s'attendre à ce qu'ils attaquent physiquement Gumball. En regardant mieux, notre héros se rend alors compte que les marionnettes ne sont pas vivantes, mais contrôlées par Darwin, qui semble endormi. Et arrête de parler à travers ces marionnettes. Il n'a pas le choix. Il vit dans notre monde maintenant. Et si tu veux pouvoir le retrouver un jour, toi aussi tu vas devoir jouer avec nous. Darwin! Gumball n'a qu'une seule solution pour sauver son frère. Utiliser sa vieille marionnette pour le rejoindre et le ramener avec lui. Merci, grand maître Gumball. Vous m'avez manqué pendant toutes ces années. Allons, ce n'est pas le moment d'aller secourir maître Darwin. La poupée flippante tend sa main à notre héros et ils sont téléportés dans un monde étrange. Tout est joyeux et coloré en apparence. C'est ici que vivent toutes les créatures que Gumball et Darwin ont imaginées quand ils étaient plus jeunes. Et si la plupart d'entre elles ont l'air heureuses, on se rend très vite compte que ce n'est pas réellement le cas. L'arbre du bonheur éternel. Si seulement je pouvais être triste de temps en temps. Mais écoutez, on n'est pas là pour ça, on a un poisson à sauver. Justement, la maison où il est détenu apparaît devant nous. Et il faut faire vite, parce que là-bas, les marionnettes veulent jouer avec Darwin. Mais elles sont extrêmement étranges. Toute l'atmosphère est malsaine et laisse imaginer le pire pour la suite. Heureusement, Gumball débarque pour lui venir en aide, sauf que... Faut partir, mon pote. C'est un piège pour que tu joues avec eux toute ta vie. Vous vous trompez. Vous voyez bien que nous sommes 3, maître Gumball. Et Darwin n'a que 2 mains. Ceci est un piège pour vous. Doum, doum, doum. À partir de là, tout devient ultra creepy. Chaque plan est un cauchemar. Et si moi je suis tendu devant mon écran, je ne peux pas m'empêcher de penser au gosse qui, une fois rentré de l'école, est tombé sur cet épisode pendant qu'il prenait son goûter. Pour s'enfuir, nos héros sont obligés d'arracher un bras et un œil à leur ravisseur. Mais pas sûr que ces marionnettes les laissent un jour tranquilles. C'est moi ou cette fin est un peu décevante? Ouais, je pensais qu'il y aurait au moins une petite explosion. Attends, on est bien dans notre imagination là. Oh, bien vu. Je reviendrai pour me venger. La limite. Avoir peur d'un objet inanimé qui prend subitement vie, ça se comprend. Mais on peut au moins se rassurer en se disant que ça peut pas arriver pour de vrai. En revanche, dans le monde incroyable de Gumball, il y a un épisode qui nous rappelle qu'avoir un proche qui perd totalement les pédales au point où il cherche à nous tuer, et bah c'est possible. Tout commence dans un magasin. Les enfants Watterson sont extrêmement relous avec leur mère, Nicole, parce qu'ils veulent du chocolat, mais elle refuse d'en acheter. Et comme d'habitude, elle ne peut même pas compter sur son mari Richard pour l'aider, parce que lui aussi il veut du chocolat. À force, elle commence à perdre patience et punit ses 3 enfants et le lapin rose en les envoyant dans la voiture pour avoir la paix. Mais ça ne va pas les arrêter. Ils reviennent à la charge et comptent bien faire plier Nicole. Femme! J'ai un truc à dire, alors tu vas bien m'écouter. C'est papa qui commande. Quand papa parle, tu l'écoutes.
Ouais, mais t'es un peu con aussi. Tout ce que ça a réussi à faire, c'est tendre encore plus la mère de la famille. Heureusement, coup de chance, une employée du magasin lui annonce qu'elle a le droit à un massage gratuit. Sauf que même là, elle ne va pas pouvoir être tranquille. Les gars, à ce niveau-là, c'est carrément du manque de respect. Mais le pire dans tout ça, c'est que pour finalement avoir le chocolat, Richard a une idée. L'acheter comme un adulte responsable? Eh non. Il apprend à ses enfants comment le voler. Et évidemment, ils se font choper. Et ça, c'est la goutte d'eau. Nicole est excédée par sa famille et la colère qu'elle a essayé de contenir pendant tout ce temps finit par exploser. Bravo, je te félicite. Tu as réussi à me pousser à bout. Au bout de quoi? De mes limites. Je ferai vous, je m'enfuirai. En plus de faire flipper avec sa voix de démon, ce qu'elle dit ce n'est pas que des paroles en l'air. Elle poursuit sa famille et semble bien décidée à les tuer. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter, même pas un coup de taser. Nicole développe même des sortes de pouvoirs très étranges. Elle absorbe l'essence vitale d'un vigile qui devient instantanément vieux, ou encore elle fait fondre les obstacles qui l'empêchent d'étrangler sa petite famille simplement avec son regard. Cette fois, rien ne semble pouvoir sauver Gumball et les autres. À part peut-être... Finalement, ce qui a failli être un quadruple homicide se termine avec un gros câlin. Et sur le vigile qui donne du chocolat à Gumball pour l'avoir aidé à arrêter Nicole. L'arnaque. Vous l'avez compris avec l'épisode précédent, s'il y a bien une chose que notre chat bleu kiffe, c'est les sucreries. Et justement, on est maintenant à une période de l'année parfaite pour en avoir, Halloween. Évidemment, l'atmosphère est un peu plus étrange que d'habitude, c'est cette fête qui veut ça. Mais je sais pas, il y a comme quelque chose d'autre dans l'air. Pour l'occasion, toute la classe de nos héros est déguisée. Gumball, lui, a mis un costume en référence à Beetlejuice. D'ailleurs, c'est à son tour de passer devant tous ses camarades pour présenter un exposé de son choix. Il décide alors de raconter l'histoire d'un monstre si horrible qu'on ne peut le décrire avec des mots. Dans ce genre-là. Enfin bref. Il explique que tous les ans, cette créature dévorait une âme offerte en sacrifice par le roi des enfers. Mais une année, la bête demanda la main de sa fille. Le souverain accepta en échange d'une promesse. Le monstre ne doit plus jamais demander de sacrifice. Mais la princesse, dégoûtée par l'apparence du monstre, ne vint pas au mariage. De douleur, la chose informe se mit à tout dévorer sur son passage, y compris les âmes des pauvres invités. Il fut donc banni et son nom interdit, car la bête considérait sa simple mention comme une invitation. C'est pourquoi il ne faut jamais prononcer les mots. C'est pourquoi il ne faut jamais prononcer les mots. Gargarotte, le dévoreur. Après, ça c'est qu'une blague d'enfant que Gumball a inventée. S'il a fait ça, c'est pour faire croire que le monstre attaque des gens et que lui, il sait comment les défendre en échange de bonbons. Et le pire, c'est que ça marche. En même temps, il a l'aide de Carrie qui pour le coup est un vrai fantôme. Donc, son plan est plutôt bien ficelé, ce qui rend ses paroles crédibles et tout le monde le croit. Mais cette petite escroquerie risque de bientôt se retourner contre eux. Nos héros se rendent très vite compte qu'il y a un problème. En même temps, difficile de passer à côté tellement on a l'impression que c'est la fin du monde. Tout le monde pense que c'est Gargarotte qui revient et comme notre petit groupe a fait croire qu'il savait comment le battre, ils sont tout naturellement choisis pour lui faire face. Une fois rentrés dans l'école, la bête horrifique que Gumball a décrit se dresse devant eux. Il existe en fait réellement. Son corps n'a aucun sens, même dans nos pires cauchemars, on ne voit pas de telles choses. Heureusement, Gumball, qui n'écoute que son courage, décide d'aller lui faire face. Ok, ça suffit pas. Personne ne semble en mesure d'arrêter Gargarotte, et notre petite bande est sur le point de se faire dévorer. Mais il tente quand même une dernière chose, proposer au monstre de lui faire un sacrifice, ce que la bête accepte. Là, on s'attend à que quelqu'un meure pour sauver tous les autres, sauf que ça reste un dessin animé pour enfants. Et le sacrifice en question, c'est juste de donner tous les bonbons qu'il possède. Ouais, je suis un peu déçu. Seulement, il n'y a pas assez de sucreries, et la créature les attaque de nouveau. Et alors que cette fois, rien ne semble pouvoir sortir nos trois héros de cette situation, Carrie trouve une solution. Ce que voulait Gargarotte au départ, c'était se marier à une femme. Alors Carrie lui dit qu'elle accepte de l'épouser s'il laisse ses amis tranquilles. Le mariage commence, notre petite fantôme promet de passer l'éternité avec le monstre. Elle va devoir rester avec un être qui la terrifie et la repousse jusqu'à la fin des temps. Est-ce que Gumball peut encore sauver la situation ? Attends, depuis tout ce temps, il te restait un bonbon qui pouvait sauver tout le monde et tu étais limite prêt à ce que Carrie se sacrifie plutôt que de le donner ? T'es sûrement le pire pote possible, toi. La nuit.
Pour nous remettre de nos émotions, rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil. Et justement, elle tombe sur la petite ville d'Elmore. Les habitants tombent doucement dans le monde des rêves. Certains imaginent de belles choses, d'autres des très étranges, pendant qu'une partie de la population est en proie à des cauchemars. Je me demande où mon imagination va me transporter aujourd'hui. Alan, un ballon qui a la réputation d'être parfait, fait des songes particulièrement dérangeants. Mais ce qui nous intéresse cette nuit-là, c'est le rêve d'Anaïs. Étrangement, sa peluche est en vie, et c'est la fille Watterson qui n'est plus qu'un bout de chiffon. Les deux ont échangé leur rôle, et on se rend compte que l'espèce de cheval est en réalité un être sadique. Elle torture Anaïs, tout en gardant son sourire terrifiant. Et le pire, c'est que même si notre lapine est devenue une peluche, elle semble pouvoir ressentir la douleur. Jamais. Heureusement, tout ça ne se passe que dans la tête de la fille des Watterson. Ou peut-être pas. Ça, c'était mon rêve. Le miroir. Restons dans une des chambres des Watterson, celle de Gumball, parce qu'il vient de recevoir un mail. Bon, en réalité, c'est juste un truc de chaîne où tu dois copier-coller le message et l'envoyer à 10 personnes, sinon un truc va t'arriver. Ici, ce serait un mec qui s'appelle le Dérobeur, qui va venir lui prendre tout son argent et ses amis avant d'apparaître ce soir dans son miroir. Et, avec ses longues griffes acérées, arracher l'âme du corps du chat bleu. Pff, ouais, n'importe quoi. Supprimé. Sauf qu'on commence à avoir l'habitude dans cette série. Tout ce qui paraît faux à première vue est en réalité vrai. Gumball et Darwin commencent à douter du mail qu'ils ont reçu et demandent conseil à une sorte de vieille sorcière dans une grotte. Elle leur raconte alors qu'il y a longtemps, un homme mortel est tombé amoureux d'une jeune fille fantôme après avoir vu son reflet dans son miroir. Il a alors commencé à chercher dans un livre interdit une formule permettant aux vivants de toucher les morts. Mais cela avait un prix, une malédiction. À présent, l'esprit de l'homme est dans les limbes, prisonnier des miroirs et seul, de plus en plus seul. La colère et la folie commencent à le ronger et il cherche inlassablement quelqu'un pour prendre sa place. Heureusement, la vieille leur a fait une potion qui permet de vaincre le Dérobeur. Alors Gumball et Darwin rentrent chez eux et attendent son arrivée. Il n'y a personne. Le reste de la famille a comme disparu. Ah, la boulette. Après, l'histoire racontait que le Dérobeur commençait par voler vos proches. Et là, bye à tout le monde. Peut-être que c'était vraiment des fausses rumeurs. Carrie débarque alors pour aider nos deux frères et leur explique qu'elle a le livre que le Dérobeur a utilisé pour lancer le sort qu'il a maudit. Dedans, il y a plein d'autres formules, peut-être même qu'il y en a une qui peut lui rendre son apparence normale et briser le maléfice, mais comment est-ce que l'ami de Gumball et Darwin a pu mettre la main sur ce bouquin? Eh ben parce que Carrie est en réalité la fille du Dérobeur et de la femme fantôme dont il est tombé amoureux. Mais il ne la reconnaît même pas, la solitude l'a rendu bien trop fou. Il commence même à devenir de plus en plus inquiétant et attaque nos héros. Les trois amis finissent par trouver la formule, mais elle ne peut être lancée qu'au lever du jour. Heureusement, Gumball a une solution. Une page expliquant justement comment faire avancer le temps. Sauf qu'il y a toujours une contrepartie quand on utilise la magie. Et il doit en échange donner sa jeunesse. Alors Darwin, paniqué, attrape le livre et lance un sort qui peut la lui rendre. C'est bon, Gumball n'est plus un petit vieux. Mais son visage est comme figé avec un sourire qu'il ne peut pas contrôler. Encore une fois, il y a un prix à payer. Cette fois-ci, notre poisson doit donner sa vie. Son frère veut le sauver, mais arrive seulement à faire de lui un zombie. Bref, c'est un énorme bordel. Darwin est un zombie et Gumball plus qu'une tête détachée de sa base. Les trois amis parviennent quand même à se précipiter dans le grenier. Ils trouvent alors un miroir et grâce à ce qu'ils apprennent dans le livre, ils appellent le Dérobeur. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils ont un plan. Le monstre apparaît alors face à eux et avant qu'il ne les attrape, notre bande ouvre le rideau laissant la lumière du jour illuminer sa peau verdâtre. Papa, c'est moi. Comment ne pas reconnaître ma sublime petite fille? Maintenant, il ne reste plus qu'un seul problème. Comme il est redevenu humain, il ne peut pas serrer sa fille dans ses bras. Est-ce qu'il va bien? Non. Alors, ça peut paraître idiot parce qu'il vient de mourir, mais c'est en réalité la solution à tous les problèmes. Parce que le père de Carrie est désormais un fantôme, et peut donc, après de très nombreuses années, lui faire un câlin. Le hamster. Ouais, on va rester sur des trucs mignons. Notre épisode commence dans le bureau du principal de l'école, qui fait... Je sais pas trop comment vous expliquer ça. C'est pour toi que je fais ça, chérie. Salut! Je sens que cette image va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Et je ne suis pas le seul. Darwin et Gumball, qui ont tout vu, sont aussi choqués. D'ailleurs, s'ils sont là, c'est parce que c'est leur tour de s'occuper du hamster trop mignon de la classe, Chris Morris. Mais c'est quoi ce truc? J'ai pas envie de juger, hein, mais il est tellement moche que le directeur le confond avec une de ses boules de poil. Et personne ne s'en rend compte. Le hamster se barre donc vivre sa meilleure vie, pendant que les deux frères s'occupent de la touffe en pensant que c'est un être vivant. Me demandez pas comment, mais ils commencent même à s'y attacher. Ce qui nous donne une des scènes que je trouve personnellement les plus dérangeantes de toute la série.
Pitié, dites-moi que j'ai mal vu et que c'était des poils d'aisselle. Après avoir malencontreusement fait exploser la touffe, nos héros se rendent compte que ce n'était pas vraiment Chris Morrison. Le vrai Chris Morris a passé le week-end à l'école. Sans eau ni nourriture. Le truc qu'on a embrassé toute la journée, c'était en fait... Non. Et après avoir supporté tant bien que mal cette info, les deux frangins foncent à l'école pour essayer de retrouver le hamster. Sauf que la bête aime sa nouvelle liberté et refuse de retourner dans une cage. Et pour éviter que ça n'arrive, ils n'hésitent pas à tenter d'assassiner nos héros en les faisant exploser. Finalement, ils trouvent le temps de discuter un peu tous ensemble et les deux Watterson comprennent que Chris Morris veut juste pouvoir mener sa vie comme il veut après avoir passé toute son existence derrière des barreaux. Alors ils le remplacent par une touffe du principal parce que de toute façon personne ne fera la différence et ils laissent le hamster profiter du soleil et de la liberté. C'était pas forcément un épisode très flippant, mais plutôt dérangeant, avec les gros plans sur les poils et surtout la tronche de Chris Morrison. Par contre, le prochain, c'est sur son ambiance globale qu'il est oppressant. La mauvaise humeur. Tout commence avec Gumball qui se réveille de mauvaise humeur sans trop de raison. Et ça ne risque pas de s'arranger parce que toute sa famille le harcèle pour faire des trucs, alors que lui, il veut juste rester au lit. Au bout d'un moment, c'en est trop pour lui et il explose. Sérieux, vous voulez pas plutôt dégager et me laisser tranquille? Les gars? Juste après qu'il prononce cette phrase, tout le monde disparaît. Et pas seulement les Watterson, toute la ville est vide. Pire encore, il semblerait que le monde soit devenu une version triste de ce qu'il était. Ce qui a provoqué tout ça, c'est cette espèce de fumée noire qui recouvre tout sur son passage et l'enveloppe d'obscurité. Rien ne semble pouvoir lui échapper. Gumball essaye quand même de se mettre en lieu sûr et trouve refuge chez lui. Il voit alors tout ce qui était joyeux dans la maison et qui lui rappelait de bons moments devenir triste et sombre. L'obscurité l'a rattrapé et encerclé. Cette fois, plus rien ne semble pouvoir le sauver. Qu'est-ce que c'est? L'atmosphère est pesante, mais heureusement, Gumball n'est pas mort. Mieux encore, il se rend compte que même s'il ne voit rien, tous les objets de sa maison sont encore là. C'est comme si c'était seulement sa vision qui était troublée. Il essaie alors de se rappeler d'un conseil de son père qui pourrait le sortir de ce mauvais pas. Quand tu as un coup de mou, relève-toi et jette-toi dans le flot de la vie. Et ok, ça paraît idiot comme conseil, mais étant positif, la fumée noire se dissipe et Gumball peut retrouver sa famille. On comprend alors que c'est sa mauvaise humeur qui a troublé sa vision, sans qu'on sache trop comment. Ce qui veut dire que depuis le début, tout ce qu'a fait notre chat en pensant être seul, en fait, il y avait du monde. C'est quoi ça? Le bonheur. Je vous propose de passer de la mauvaise humeur à son opposé. Le titre de cet épisode, c'est la joie. Pourtant, il commence tout aussi mal que le précédent. Nous sommes un lundi matin, il est 7h53. Le week-end est fini, Gumball et Darwin doivent donc retourner en cours, même s'ils ont la flemme. On les comprend. Qu'est-ce qui se passe? On est lundi. Vous voulez un câlin? Ça sert à rien. Câlin magique! 9h01, les fils Watterson arrivent devant leur école. Madame Lucie Simian, leur professeur, se rend rapidement compte que quelque chose ne va pas. Gumball et Darwin ont l'air heureux, chose qu'elle déteste et qui en plus est illogique pour un lundi matin. Elle mène alors l'enquête et à ce moment-là, elle ne sait pas encore que tout va prendre une tournure très inattendue. À 10h28, elle donne cours et voit une scène qui va la choquer. Madame Simian en est convaincue. Il y a une maladie qui se propage dans l'école et qui rend tout le monde ivre de bonheur. Elle découvre que le virus force ceux qui en sont victimes à afficher un sourire forcé. Pire encore, les infectés semblent vides de l'intérieur, comme s'ils étaient des zombies. 15h33, Madame Simian continue son enquête. Ses analyses lui permettent de comprendre que la maladie déforme la vision de la réalité, ce qui rend impossible la communication avec les victimes. Ces dernières, d'ailleurs, ont également une envie incontrôlable de faire des câlins aux autres. C'est de cette manière que le virus se répand. Et la contagion est très rapide. L'épidémie semble impossible à stopper, et Madame Simian décide de s'enfermer dans son bureau pour réfléchir. Elle est alors témoin, impuissante, de la propagation. Les élèves atteints font de plus en plus peur et perdent totalement pied avec la réalité. C'est alors que, malgré son désespoir, Lucie fait une découverte très intéressante. La musique. Le remède, c'est la musique. 18h20, Madame Simian est sortie de son bureau et déambule dans les couloirs pour essayer de sauver un maximum de personnes. Mais la tâche n'est pas simple. Elle a alors une idée, faire jouer la musique dans les enceintes de l'école pour que tout le monde l'entende. Avec beaucoup de chance, elle parvient à entrer dans le bureau du principal, mais elle sait qu'elle doit faire vite avant que quelqu'un ne la voie. Dans un dernier élan de lucidité, elle tente d'enregistrer un message grâce à une caméra pour expliquer soigner tout le monde. Mais avant qu'elle n'y parvienne, la maladie finit de s'emparer d'elle. L'histoire
Le signal. À propos de fin, il y a un épisode qui est particulièrement étrange et qui aurait totalement pu changer l'histoire de la série. Tout commence avec Gumball qui se met à bugger. Non, je trouve ça un peu... Il ne comprend pas trop ce qui lui arrive et ça l'handicape pas mal. Ça met même ses proches en danger. Sauf que rapidement, les autres habitants commencent eux aussi à être touchés par ce problème, ce qui les fait souvent passer à 2 doigts de la mort. Les bugs s'intensifient et les images qu'on voit à cause d'eux sont de plus en plus bizarres. J'ai absolument aucune idée. Sur la durée, ces interruptions, elles créent une vraie ambiance glauque. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait les provoquer? Gumball et Darwin apprennent justement aux infos qu'il y a eu un souci de transmission télé dans la ville d'Elmore, ce qui cause tous ces problèmes. Mais du coup, pourquoi ça nous le fait à nous? Tu penses à la même chose que moi? S'il nous arrive la même chose que ce qui arrive à la télé, ça veut dire qu'on est dans la... Ce moment, il change beaucoup de choses. Mais ils se voilent la face, ils ne veulent pas que ce soit vrai. C'est ça le drame de l'épisode et les répercussions vont être terribles. L'Inquisition. Dans le tout dernier épisode sorti, Rob, un ennemi de Gumball, essaie de prévenir les autres d'un danger imminent. Il s'est lui aussi rendu compte qu'ils vivent dans un dessin animé, qui va bientôt être supprimé car il est trop démodé. Nos héros se doutent sûrement qu'il a raison, parce qu'ils en étaient venus à la même conclusion. Mais là encore, ils préfèrent ne pas voir la vérité en face. C'est donc en grande partie à cause d'eux si le monde incroyable de Gumball finit par être supprimé, ce qui envoie la petite ville d'Elmore et ses habitants dans le néant. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? La transformation est leur seule chance de pouvoir s'échapper dans l'autre monde. Peut-être que si Gumball et Darwin avaient réagi, cette situation ne serait pas arrivée. Mais même si on ne sait pas trop comment, parce que le film qui devait raconter cette histoire a été repoussé en boucle, la famille Watterson va finir par sortir du néant et tout va rentrer en ordre. C'est du moins ce que laisse penser le trailer de la nouvelle saison qui doit sortir cette année. D'après les images qu'on a pu avoir, elle va être tout aussi colorée, drôle et joyeuse que les précédentes. Mais il y a fort à parier qu'on aura aussi le droit à des moments plus sombres.